retournons au studio et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Nadia Khalil, guide touristique et experte en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur la ville d'El Alamein. Bonsoir, madame, ou plutôt Dr Nadia Khalil, bonsoir. Non, madame, tout simplement. Bonsoir, madame, bonsoir. Ravi de vous retrouver tout d'abord. Merci. Alors, nous étions en train de parler du festival d'El Alamein. Alors, selon vous, comment prévoyez-vous la saison estivale cette année, notamment avec le festival d'El Alamein qui se tient du 11 juillet jusqu'au 30 août? C'est une occasion, bien sûr, d'attraction d'un plus grand nombre, nous allons dire, de visiteurs. C'est vrai que régulièrement, nous avons les estivaux qui vont pour bénéficier des plages, du climat qui est bien sûr plus agréable que si on était au Caire ou à l'intérieur du pays. Mais bien sûr, quand il y a des événements, des festivals, des événements quelconques, ça augmente le nombre, bien sûr, soit des visiteurs, soit les spectateurs, soit les participants. Oui. Et ça ranime le lieu, ça ranime la saison, nous allons dire. Oui. Il faut en bénéficier, il faut vraiment en profiter et augmenter ces événements de plus en plus. Oui. Le ministre du Logement et des Communautés Urbaines, M. Cherif Cherbini, a jeté la lumière sur les directives du président Abdel Fattah el-Sisi afin de relancer le travail et d'achever les projets dans la nouvelle ville d'El Alamein, ajoutant que la ville de la nouvelle Alamein est le point de départ pour le développement de la côte nord-ouest. Comment avez-vous vu cette déclaration? Bien sûr, c'est une très bonne idée et espérons que ça va s'accélérer parce que ça fait des années maintenant qu'ils ont entrepris les travaux pour la nouvelle Alamein et déjà les constructions sont réalisées. Il y a beaucoup de quartiers qui sont terminés, nous allons dire, mais encore non peuplés. Il y a peu d'habitants, peu de gens qui ont occupé le lieu. Il faut vraiment créer des activités pour que ces gens s'installent, pour que ça soit vraiment un lieu de séjour pour une population qui va la considérer comme étant son lieu de comment on peut dire le mot, la question de séjour, mais que ça soit leur habitat, ce soit leur lieu de résidence définitif. On espère que l'accélération se fera assez rapidement parce que ça fait des années que ça traîne quand même. Ouais. Alors, l'Égypte entend accueillir au moins 30 millions de touristes par an d'ici 2028. Si vraiment on réussit à profiter de tous les projets qui sont réalisés sur la côte nord-ouest, avoir des installations hôtelières pour accueillir bien sûr plus de touristes, créer de nouvelles côtes d'Azur comme il y a au nord de la Méditerranée. Je pense que nos plages sont beaucoup mieux que celles qui sont au nord de la Méditerranée. Il y a du sable, exactement, et des côtes plus sablonneuses, que ça soit un peu caillouteux comme il y en a dans le nord. Et bien sûr, ça va attirer les visiteurs, ça va attirer les touristes. Et il faut vraiment que ça ne soit pas une question saisonnière, que ça soit pour les mois d'été. Pour les Égyptiens, c'est pour les mois d'été, ça c'est sûr, parce que les gens, normalement, ils sont loin, ils sont plus loin, ils sont soit ceux du Caire, soit ceux de la Haute-Égypte. C'est fini, hein. Ils travaillent, c'est en été qu'ils cherchent vraiment à aller sur la côte nord-ouest. Mais il faut en bénéficier de ces installations pour que ça soit sur des lieux d'accueil pour les touristes. Ça fait des années dont on parle de ce sujet, qu'on en profite des installations qui sont déjà réalisées, que ce soit des lieux d'accueil pour les touristes. Il y a beaucoup, bien sûr, qui aimeront venir et on ne cherche pas des grands hôtels de 5 étoiles, des petits... je ne vais pas dire des hôtels, des motels, mais je vais dire même les habitations locales peuvent servir à accueillir des touristes dont les moyens financiers ne sont pas énormes. Ça serait une bonne idée si vraiment on en profite de cela. Oui. Alors, docteur Nadia Khalil, le nombre de touristes qui ont visité l'Égypte au cours des 6 premiers mois 2024 a battu un nouveau record
à 7069 millions de visiteurs selon un communiqué du ministère du Tourisme lundi 1er juillet. Alors, que signifie cette hausse dans les recettes touristiques selon vous? Cette hausse, elle devait être encore beaucoup plus élevée. Les réservations qui étaient faites pour la saison, nous allons dire, touristique 2023-2024 étaient beaucoup plus importantes et beaucoup plus nombreuses. Malheureusement, les événements qui sont pas loin de nos frontières ont fait qu'il y a eu beaucoup d'annulations. On s'est rendu compte, nous avons beaucoup de groupes qui ont été annulés. Donc déjà, si on parle de 7 millions ou peut-être 8 millions, c'est un chiffre qui est modeste, parce qu'on aurait pu avoir plus que cela. L'Égypte a toujours eu un attrait, il y a un amour, je vais dire, de la culture égyptienne. Je ne vais pas parler du pays en tant qu'un pays tout court, mais je parle de la culture égyptienne qui intéresse surtout les Européens. Et quelles que soient les circonstances, on aura toujours des touristes qui viendront. Donc, la saison était prometteuse, mais malheureusement les événements nous ont gâché un peu le cap. C'est déjà très bien. Et on va la rattraper. Déjà très bien. Je tiens à vous remercier infiniment. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous remercie infiniment, docteur Nadia Khalil, experte en tourisme pour ces informations. Merci. Merci. Et enchaînons avec un autre facteur très important, alors le développement du secteur de l'aviation, puisqu'on peut dire que le développement de la ville de La Alamine s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet de développement de la côte nord-ouest qui s'étend d'Alexandrie jusqu'à Selloum. Plus de détails dans ce commentaire. Le ministère de l'Aviation civile a annoncé mardi 18 juin l'ouverture de l'aéroport d'El Alamein pour la saison estivale 2024 à l'occasion du festival d'El Alamein. D'après les déclarations du ministère, l'aéroport connaît en cette période une augmentation importante du trafic aérien avec la deuxième édition du plus grand festival de loisirs touristiques du Moyen-Orient, El Alamein. Les autorités prévoient 1 million de visiteurs venus de tout le monde arabe pour ce festival qui durera tout l'été avec de nombreux événements artistiques et sportifs. De son côté, la compagnie aérienne nationale a annoncé pour la première fois l'ouverture d'une ligne Le Caire El Alamein à partir du jeudi 11 juillet 2024. Cette ligne saisonnière continuera à fonctionner jusqu'à la fin de la saison, le 14 septembre, suivant l'évolution de la demande, d'après les déclarations du président du conseil d'administration de la compagnie. L'aéroport d'El Alamein se prépare également à recevoir l'exposition Egypt International Air Show du 3 au 5 septembre 2024. Celle-ci représente une occasion unique afin de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de l'industrie du transport aérien en présence de nombreux experts de l'industrie aérospatiale et de la défense du monde entier et des chefs d'organisations internationales et régionales de l'aviation civile. L'aéroport d'El Alamein, situé sur la côte méditerranéenne au nord-ouest de l'Égypte, constitue un hub touristique et d'investissement pour la région d'El Alamein et la côte nord. Sa construction entre 2000 et 2005 a coûté environ 640 millions de livres. L'aéroport peut recevoir simultanément 45 avions de tailles diverses, moyens, petits et jumbo, et comporte une salle des passagers d'une capacité de 600 personnes.